Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle section de cette formation consacrée à Symfony. Alors dans cette section, nous allons parler de Symfony 4. Et croyez-moi les gars, c'est vraiment un régal pour tout développeur PHP. Avant de parler de Symfony 4, voyons d'abord à quoi ressemblait Symfony 3. Symfony 3, c'était tout simplement Symfony 2.8, au niveau duquel on a eu à enlever les fonctionnalités dépréciées. Ok? Donc, il n'y avait rien de bien ici intéressant. C'est simplement Symfony 2.8. On enlève les fonctionnalités obsolètes et chez Kebam, on obtient ici Symfony 3. Par contre, lorsqu'on va parler ici de Symfony 4, vous allez voir qu'il y a un petit mushibushi qui va se rajouter. Symfony 4, c'est ici Symfony 3.4, au niveau duquel on va retirer les fonctionnalités dépréciées, mais on va rajouter par-dessus tout ceci une nouvelle manière de développer des applications web. Donc, je me répète, c'est Symfony 3.4, au niveau duquel on retire les fonctionnalités ici obsolètes, mais on rajoute ici une nouvelle manière de développer les applications. Et je peux vous garantir, les gars, que vous allez adorer cette nouvelle manière de développer ici des applications avec Symfony. On peut voir également Symfony 4 comme Symfony 3.0, au niveau duquel on va rajouter à ce niveau-là toutes les fonctionnalités qui ont été ajoutées dans les versions 3.x, donc 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. On va ensuite retirer les fonctionnalités obsolètes et on va rajouter ici cette nouvelle manière de développer des applications avec Symfony. Soit dit en passant, Symfony 4 nécessite ici PHP 7. Donc, si vous souhaitez utiliser Symfony 4, il va vous falloir avoir à ce niveau-là PHP 7 de disponible. Donc, pourquoi je fais un rappel sur tout ceci, c'est parce que c'est important. Actuellement, au niveau du projet sur lequel on travaille, Eventbrot, je vais rapidement l'ouvrir au niveau de Sublime Text. Donc, si on veut passer à Symfony 4, une manière beaucoup plus simple serait premièrement de passer à Symfony 3.4, étant donné que Symfony 4.0, ce n'est rien d'autre que Symfony 3.4, au niveau duquel on aura retiré les fonctionnalités obsolètes. Et après, en option, on pourra rajouter au besoin cette nouvelle manière de développer des applications web avec Symfony. Donc, gardez ceci à l'esprit. Je vais fermer ceci et on va revenir à nos diapositives. Donc là, au niveau ici de Symfony, si on veut ici utiliser des librairies externes en griffe, il faudra le faire via Composer. La première des choses à faire à ce niveau-là, c'est de faire un Composer Require du bundle en question. Il faudra enregistrer ensuite le bundle au niveau de notre classe AppKernel. Pour certains bundles, il faut également enregistrer des routes. Et par-dessus tout ceci, généralement, il faudra configurer le bundle à notre guise. Donc, ça fait en moyenne ici 4 étapes. Ce que je vais faire, c'est rapidement créer un projet Symfony 3.4. Ce ne sera pas encore Symfony 4.0, ce qui va vous permettre de voir cette manière un peu fastidieuse d'installer ici des bundles. Donc, pourquoi pas, je vais venir ici, je vais utiliser Symfony Installer afin de créer un nouveau projet que je vais appeler projet 3.4 pour Symfony 3.4. Et là, je vais préciser la version pour dire que bel et bien à ce niveau-là, je veux Symfony 3.4. Donc, assez rapidement, j'ai maintenant un projet Symfony 3.4. On peut se rendre dans ce projet. On va confirmer ceci. Si je viens au niveau de composer.json, vous voyez à ce niveau-là Symfony 3.4. Donc là, pourquoi pas, je vais ici démarrer le serveur. Je peux faire à ce niveau-là bin console serveur .run. Probablement au niveau de votre machine, ce sera à ce niveau-là php bin console serveur run. Si je reviens au niveau de composer.json, vous voyez que pour l'instant, au niveau de Symfony 3.4, on peut toujours utiliser une version qui est supérieure ou égale à la version 5.5.9 de PHP. Je viens au niveau du navigateur, localhost 8000, et on nous dit bienvenue au niveau de Symfony 3.4. Là, on a quelques dépréciations, mais pour l'instant, on ne va pas s'intéresser à tous ces mushibushi-là. Là, je vais installer un bundle qui a pour nom ici PsySH Bundle. Et ce bundle va me permettre de pouvoir avoir accès à un petit shell interactif PHP. Donc, pour l'installer, on peut lire la documentation. On nous demande de faire un Composer Require. Vu qu'on veut l'utiliser uniquement en développement, on peut mettre "-dev" et on met ici notre bundle. Parfait. Je vais pourquoi pas ici ouvrir un nouvel onglet, valider ceci. Et le bundle PsySH Bundle sera tout simplement installé. Donc, ce bundle a fini d'être installé, mais malheureusement, je ne peux pas l'utiliser automatiquement, ok?
Si je mets ici par exemple bin console psi.sh, vous voyez que pour l'instant on a une erreur. On nous dit que cette commande n'est pas définie. Normalement, si on enregistre notre bundle, on sera en mesure d'utiliser ici psi.sh. Donc, on va enregistrer notre bundle au niveau de app kernel. Je vais copier ceci. Je vais au niveau de app kernel. Et vu qu'on va l'utiliser uniquement en développement, je peux le rajouter à ce niveau-là, comme ceci. Et là, maintenant, vous allez voir, je pourrais démarrer psi.sh. Et on peut faire 2 plus 2, 4 multiplié par 6. Check et bam, tout fonctionne. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, on l'a installé. On l'a ensuite enregistré au niveau de app kernel. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'enregistrer des routes. Mais après, si on voulait ici customiser notre installation de ce bundle, on pouvait ici le configurer selon notre convenance. Donc, c'est ce qui est indiqué à ce niveau-là. Mais si vous regardez ceci, en réalité, on n'a pas besoin d'être super intelligent pour faire ces différentes étapes-là. Donc, il serait beaucoup plus intéressant de pouvoir les automatiser afin d'éviter de perdre du temps. Par exemple, ici, ceci, ce sera un peu difficile de l'automatiser étant donné que on aura toujours besoin de préciser les différents bundles qu'on souhaite installer, ok? Symfony ne pourra pas ici deviner que je souhaite utiliser ce bundle-là. Il faudra au moins spécifier que je souhaite ici l'utiliser. Mais vous allez voir que, en ce qui concerne les autres points, on peut ici les automatiser. Par exemple, ici, on peut détecter qu'on est en train d'installer le bundle CSH bundle et automatiquement enregistrer ceci au niveau du app kernel. Pour les routes également, on peut les enregistrer automatiquement. Et pour la configuration du bundle, même si on ne pourra pas ici tout configurer en devinant ce que vous souhaitez, au moins on peut mettre une configuration ici par défaut qui généralement ici va vous convenir. Ok? Parce que généralement ici, on a une configuration que la plupart des développeurs utilisent. Si cela ne vous convient pas, au moins vous aurez la configuration par défaut et après vous pourrez ici la customiser. Donc si on regarde ceci, ça on ne peut pas l'automatiser, mais les autres points, on peut ici les automatiser. Mais là, je vais vous donner une autre bonne nouvelle. Vous allez voir que Symfony 4 va nous aider à automatiser un tant soit peu ce Mushibushi là, ok? Je ne vais pas pour l'instant rentrer dans les détails, mais croyez-moi, il pourra deviner pas mal de choses et tout ceci pourra être quasiment automatisé. Donc, essayons de voir ceci par la pratique. Si je viens à ce niveau-là, je vais créer un nouveau projet. Cette fois-ci, ce sera un projet Symfony 4. Et la manière de créer des projets Symfony 4 est un peu différente. On n'utilise plus Symfony Installer, vu qu'il est maintenant déprécié, mais on va procéder de cette manière. Composer, Create Project, ce sera ici Symfony/Skeleton, et je vais appeler notre projet Projet 4 pour Symfony 4 en griffe. Si je valide, vous allez voir, on aura un nouveau projet Symfony 4. On reviendra ici sur tous ces Mushibushi, mais pour l'instant, je veux juste vous montrer cette installation de bundle qui sera automatisée. Donc là, tout s'est bien passé. On nous dit que si on souhaite ici démarrer notre serveur, on peut utiliser cette commande et il va utiliser le serveur built-in PHP. Donc si je valide à ce niveau-là, il faut que je me rende premièrement dans le dossier projet 4. Là, le port 8000 est déjà utilisé à ce niveau-là. Donc pourquoi pas, je vais utiliser le port 3000. Je me rends au niveau du navigateur, localhost 3000 et vous voyez, bienvenue sur Symfony 4.0.3. Là, vous voyez que par défaut, on n'est pas en mesure de taper bin console server run, vu que cette commande n'est pas disponible. Si vous souhaitez ici pouvoir l'utiliser, il va falloir ici installer votre web server bundle. Je vous disais que cette histoire de composer require ainsi de suite, on pourra l'automatiser un tant soit peu. Je vais vous montrer ceci. Déjà au niveau de composer, si vous avez une commande, vous pouvez taper ici les premières lettres de cette commande et dans le cas où on n'a pas ici d'ambiguïté, il pourra ici deviner la commande que vous souhaitez exécuter. Par exemple ici, si je mets simplement composer RE, il y aura une ambiguïté étant donné qu'il existe composer require et composer remove. Donc là, je peux taper simplement composer rec. Il saura maintenant que je veux parler de composer require et on va dire qu'on a besoin ici de notre server bundle. Vous voyez ici, j'ai tapé simplement serveur. Pour l'instant, faites-moi confiance les gars. Et vu qu'on veut l'utiliser en développement, je mets ici -dev. Donc vous voyez qu'on n'a pas écrit grande chose. Même si ceci était déjà disponible via Composer, au moins vous le savez, on a quelque chose de beaucoup plus court. Là, on n'a pas tapé ici le nom de notre vendor / le nom du package.
on a tapé simplement serveur et vous allez voir que ceci va fonctionner. Les vidéos suivantes vont nous permettre d'expliquer un peu tous ces Mitsubishi là. Mais regardez ce qui va se passer. Je vais essayer de fermer ceci. Je vais ensuite ouvrir ce projet. Et vous allez voir à ce niveau-là, au niveau de bundle, il a automatiquement enregistré ce bundle. Web Server Bundle. Juste pour vous le montrer, je vais par exemple l'enlever. Donc REM pour remove. Je mets ici serveur. Et automatiquement, en faisant ici yes, Symfony est assez intelligent pour le retirer à ce niveau-là. Tout est automatisé, les gars. Donc là, je vais refaire ceci. Mon require, je valide. Et va le rajouter parce qu'il sait que j'aurai besoin de ce bundle. Il enregistre automatiquement pour moi. Échec est bon. Donc, je peux procéder de la même manière. Je veux utiliser CSH bundle. Je peux faire composer require. Le nom du package à ce niveau-là, c'était ceci. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut mettre ici rect si on ne veut pas se fatiguer. Vous allez voir qu'il va enregistrer automatiquement ce bundle également, vu qu'on se trouve au niveau d'un projet Symfony 4. Échec est bon. Ce qui revient à dire que là, je peux automatiquement faire bin console CSH échec est bon. Et là, on peut faire 2 plus 2, 4 fois 6, tout fonctionne à la perfection. Donc, si on est au niveau d'un projet Symfony 4, c'est assez facile d'installer un bundle. C'est également facile de retirer le bundle. Alors que si on utilise une version de Symfony inférieure à la version 4, là également, c'est encore une autre épine. Il faudra premièrement faire composer remove pour retirer le bundle. Après, il faudra le retirer également au niveau du app kernel pour ne plus ici qu'il soit enregistré. Après, si on avait enregistré des routes, il faudra également les retirer. Il faudra aussi retirer la configuration qu'on a rajoutée, ainsi de suite. C'est vraiment fastidieux, comme vous pouvez le voir. Donc, cette problématique-là, depuis le début, il y avait ici des pistes de solutions qui avaient été explorées afin de la résoudre. En utilisant par exemple le système de distribution, on peut remarquer qu'au niveau des versions de Symfony inférieures à la version 4, on avait une configuration par défaut qui était présente pour la majorité de nos bundles principaux. Donc si on prend Framework Bundle, on avait déjà une configuration par défaut et on pouvait la modifier à notre guise. Mais ce système de distribution de Symfony ne facilitait pas ici la scalabilité. Parce que comme on l'a vu, c'était difficile de supprimer des dépendances, difficile également de les rajouter. Et des fois, démarrer avec ce système-là, ça pouvait sembler un peu trop. Si on a simplement besoin de concevoir une API, vous voyez qu'on n'aurait pas besoin ici d'utiliser Twig, qui est le moteur de template au niveau de Symfony. On n'aurait pas besoin ici de l'installer parce que probablement on va vouloir retourner du JSON ou du XML, ainsi de suite. Alors que si on utilisait ici Symfony Standard Edition, Twig était déjà installé, Twig était déjà configuré, et si on n'a pas besoin de ce Mitsubishi, il faudra le retirer. Le retirer, ça prend du temps, ainsi de suite. Donc la bonne approche à ce niveau-là, c'est d'être en mesure de développer une application qui pourra grandir au fil du temps. Au début, on peut commencer avec quelque chose de léger, de style micro-framework, mais après, ici, on peut l'agrandir sans problème. Si après on veut supprimer des trucs également, on peut aller dans le sens inverse et retirer des trucs au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas le framework qui va décider pour vous, mais c'est plutôt vous qui allez décider de quoi est-ce que vous avez besoin au fur et à mesure de l'évolution de votre application. Et tout ceci est rendu possible au niveau de Symfony 4 grâce à ce qu'on appelle Symfony Flex. Donc, Fabien Potentier, qui est le lead développeur Symfony, a eu indiqué que Symfony Flex a pour but de simplifier la création de toutes les applications Symfony. On peut aller du plus simple projet de style micro-framework au projet le plus complexe avec des dizaines et des dizaines de dépendances. Symfony Flex pourra également automatiser l'ajout et la suppression de bundles. Donc là, ça vous donne des idées. Vous commencez à vous dire, oh, je sais probablement au niveau de Symfony 4, qu'est-ce qui me permet ici d'automatiser ces Mitsubishi-là. Et il va prendre également le soin de vous donner des configurations par défaut. Même si ce ne sera pas parfait, ce seront au moins des configurations par défaut qui seront ici raisonnables. Donc Symfony Flex est l'outil par défaut permettant de gérer les applications Symfony 4. Et Symfony Flex est également disponible en option pour gérer les applications existantes 3.3 et 3.4. Donc si vous avez ici un projet Symfony 3.3 ou un projet Symfony 3.4, vous pouvez ici rajouter Symfony Flex et profiter de tous ces avantages-là. Donc maintenant que j'ai eu à introduire un peu ceci, qu'est-ce que Symfony 4 ?
toute la flexibilité qu'on aura au niveau de Symfony 4, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va voir comment tout ceci est rendu possible. Petit à petit, vous allez voir que vous serez des pros Symfony 4. Alors les gars, ce sera tout pour cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.